Donc on reçoit avec nous Cheikh Al-Arabi aujourd'hui pour cette session de questions et réponses. Salam alaikum. Salam alaikum. Cheikh, vous allez bien? Alhamdulillah. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah. Je tenais à vous remercier pour le temps que vous donnez. On rappelle toujours le hadith du prophète sallam kana ajwad al-nas wa khasatan fi Ramadan, donc le plus généreux, et parmi les générosités le fait d'être généreux dans la transmission du ilm. Alhamdulillah, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum. Alors la première question, donc autour de Ramadan. Je me permets de vous envoyer une question qui me perturbe en ce moment. En effet, j'ai suivi un cours en ligne d'une enseignante à la madrasa qui nous a exposé les principales règles de fiqh du Ramadan. Tout était très clair, alhamdoulilah. Cependant, un point m'a interpellé. Il s'agit des différents degrés d'angle pour la salat. 12, 15, 18. Elle a expliqué que concernant la salat, les 3 angles étaient bons et qu'on pouvait suivre celui que l'on souhaite. Mais pour le jeûne, il ne fallait pas suivre l'angle 12 degrés car il était trop tardif, ce qui entraîne un doute sur la validité du jeûne si l'on mange jusqu'à l'approche de l'heure du Fajr. Il faut donc soit suivre les horaires d'un autre angle, soit s'arrêter de boire ou manger une bonne demi-heure avant. J'ai donc vérifié les horaires des calendriers de toutes les mosquées autour de chez moi et il s'agit bien de l'angle 12 degrés. Alors, c'est quoi la suite de la question? Il n'y a pas de question pour l'instant. Ça s'arrête là. Ah bon? J'ai l'impression que c'est une demande d'éclaircissement par rapport aux angles. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors, pour cette question, donc là, il s'agit des horaires de prière, et notamment Salat al-Fajr. Sur Salat al-Fajr, c'est vrai qu'il y a plusieurs calendriers. Donc, il y a un calendrier du 18, le 15 et le 12. Il y a même d'autres angles aussi. Quand on prend tout le monde musulman, ça va, les calendriers, en fait, ça va de 11,5 jusqu'à 20. Donc 11,5, 12, 13, 13,5, 14, 15, 18, 19, voire 20. Dans certains pays, on change d'angle selon la saison. Quand les journées sont longues et la nuit est courte, par exemple, ou le contraire. Donc tout ça, c'est des évaluations, ijtihadat. Quand on dit évaluation, ça veut dire que on fait son ijtihad pour définir en fait le fajr. Parce que le fajr en soi, la définition, et même pour l'Isha aussi, il y a une divergence sur ce que c'est le fajr. Parce que bon, il y a une majorité qui dit donc le fajr c'est on va dire la lumière à l'horizon, la lumière blanche à l'horizon, qui s'étend donc en largeur. C'est ça ce qu'on appelle fajr al-sadr, c'est le vrai fajr. Pour d'autres, non, c'est la rougeur. Donc et donc il y a un débat qui est très ancien, voilà. Même sur à quelle heure on s'arrête de manger quand on veut jeûner, c'est-à-dire le repas de l'aube qui est suhour. Est-ce qu'on s'arrête avant le fajr, un petit peu avant le fajr, ou bien on mange jusqu'au fajr, et quel fajr aussi? Donc il y a un grand débat, et ce débat-là, en fait, il existe depuis Sahaba radhiyallahu ta'ala alayhi. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour une personne lambda, parce qu'une personne lambda qui rentre dans ces discussions, il va se perdre. Ça, c'est clair et net. On peut rester 1 heure, même plus, à discuter de ce sujet-là et rapporter plein de hadiths, beaucoup de récits des sahaba, de salaf salih, tabi'oun et tout ça, et des savants qui ont suivi aussi. Est-ce qu'on mange? Il y en a même qui disent qu'on peut manger même après le fajr. Donc il y a des avis comme ça. Donc tout ça, en fait, il y a trop de discussions et c'est compliqué pour une personne lambda. Donc pour orienter cette personne, je n'ai pas exposé en fait les dires des uns et des autres et leurs avis différents. Mais pour donner une orientation à une personne lambda, il n'est pas obligé en fait de
ni de juger, ni de dire que tel avis c'est mieux que tel avis, ni tel avis, là il y a la précaution, il n'y a pas de précaution, faites attention à ça, n'optez pas pour cet avis. On sait que dans la jurisprudence musulmane, il y a beaucoup d'irtilaf, il y a beaucoup d'avis donc, sur la question, sur une question. Et quand il y a plusieurs avis, eh bien les uns et les autres, en fait, il ne faut pas qu'on reproche à l'autre quand il a pris un avis qui n'est pas le nôtre. Donc il y a une tolérance. L'A'imma al-Arba'a, eux-mêmes, ils sont divergents sur plein de questions. Des questions qui sont beaucoup plus importantes parfois que Suhour. Sur le divorce, sur ce qui est halal et haram, sur... Donc, cette divergence n'a jamais posé problème à personne. Prenez un Hanbalite, par exemple, vous lui dites, Imam Ahmad ibn Hanbal, on lui a posé une question, est-ce que tu pries derrière un Malikite qui a mangé, par exemple, la viande de chameau ou en tout cas une autre école qui trouve que manger la viande de chameau est quelque chose qui remplit l'eau. Ou un autre avis d'un imam, par exemple, qui dit que si du sang sort de n'importe quelle plaie sur le corps, eh bien, ça, même s'il s'agit d'un saignement des dents, par exemple, ça peut annuler l'odo. Donc, est-ce que tu peux prier derrière lui? Bien sûr, il a dit, je prie derrière lui. Parce que, en fait, il y a une tolérance. Normalement, pour lui, pour celui qui pour lui, il est en train de prier derrière un imam dont les ablutions sont nulles. Donc, ça veut dire que sa prière, elle est nulle. Donc, à son avis, à lui, sa prière est nulle. Mais il va quand même prier derrière lui, par respect, en fait, à son avis. Parce que un avis qui se trouve dans le fiqh, qui a été donc opté sur lequel donc il y a c'est-à-dire l'un des imams ou l'un des savants a opté pour cet avis. En fait, c'est un avis qui est souvent fondé au moins du point de vue de la personne qui émet cet avis. Donc, par respect en fait aux avis des autres, il ne faut pas avoir ces attitudes de dire aux gens, attention, vous êtes en train de annuler votre jeûne, attention, votre jeûne est nul, attention, ne vous suivez pas tel ou ne suivez pas tel. Ça, c'était pas la conduite en fait de vrais savants. Ça, c'est la conduite de certains amateurs parfois dans l'ilm shara'i, mais ils n'ont pas ce adab et ce respect en fait qu'on doit aux savants. On peut dire aujourd'hui que le 18 degrés, par exemple, aussi, on n'est pas sûr, si on prie sur le 18 degrés, on n'est pas sûr que notre prière est valide. Pourquoi? Parce qu'il peut être aussi avant l'aube. Il y en a qui disent que le 18 degrés, c'est le fajr al-kadib, c'est pas le fajr al-sadiq. Ça veut dire c'est le faux fajr et non pas le vrai fajr. Donc, si on jeûne selon 18 degrés, notre jeûne est sahih, mais notre prière, elle peut être nulle aussi. Donc, voyez, ce qu'on peut dire sur le 12, on peut le dire sur le 18, on peut le dire sur n'importe quel angle. En fait, chacun a fait son évaluation et son estimation du fajr. Et il y en a donc qui ont opté pour ce qu'on appelle le crépuscule astronomique. Hein, et il y en a qui ont opté pour le crépuscule nautique. Et alors, est-ce que le fajr c'est ça ou ça? C'est une divergence qui date d'il y a longtemps. Donc, on a Cheikh Taqiyuddin al-Hilali qui a écrit une épître sur le sujet, Bayan al-Fajr al-Sadiq, ça veut dire le fait d'exposer ce que le vrai fajr. Et en fait, il opte pour dire que le 18 degrés, c'est pas le Fajr al-Sadiq, c'est après. Il a dit que c'est 25 minutes après le 18 degrés. C'est là le vrai fajr. Bon, alors, le Conseil européen de la fatwa, quand il a étudié cette question-là, en fait, il a dit la chose suivante. Il y a plusieurs sortes d'estimations. Laissons-les telles qu'elles sont. Ce n'est pas la peine de rajouter encore une autre estimation. Hein, et que tout ce qui suit
un avis de ces avis qui sont, on va dire, qu'on a aujourd'hui entre nos mains, eh bien, Inch'Allah, sa prière est juste et son jeûne, Inch'Allah, est juste. On peut éventuellement, avec le 12, prendre une précaution pour le jeûne, hein, pour faire suhour. Alors, Cheikh Faisal Maulaoui, c'est lui qui a en fait instauré le 12 degrés. Et en fait, Cheikh Faisal Maulaoui a conseillé à ce qu'on arrête de manger un quart d'heure avant, par précaution. Voilà, il a dit par précaution, il faut arrêter de manger 15 minutes avant le fajr des 12 degrés. L'essentiel, c'est que le conseil qu'on peut donner aux gens, en fait, quand vous êtes dans une mosquée, vous pouvez suivre ce que la mosquée a adopté. Jusqu'à ce qu'un jour en France, on arrive à se réunir, à réunir toutes les mosquées pour faire un calendrier unique. Ça, c'est un projet il est toujours on va dire en cours de discussion parfois entre les fédérations, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de consensus sur le choix du degré ou le choix de telle ou telle estimation. Vous avez Cheikh Hamidullah, Rahmatullahi alayh, qui est un ancien ici de Paris, qui est un grand savant. Pour lui, c'était toujours 1h30, toujours entre le Maghrib et Isha 1h30, et entre le lever du soleil et le Fajr, c'est 1h30. Donc voilà une autre estimation qui ne se base pas du tout sur les degrés. Donc voilà, il faut avoir l'esprit large et accepter les uns les autres, et ne pas reprocher à quelqu'un qui n'est pas de notre avis quoi que ce soit. Voilà, il ne faut pas s'alarmer pour ça. L'irtilaf existe toujours sur plein de questions. Parfois, ils sont beaucoup plus importantes que cette question de suhour. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Seconde question, donc elle concerne une maman qui se pose la question sur sa fille qui a 9 ans, une petite fille dans sa tête, mais qui est pubère. Ah pardon, non. Je Non, sais pas. Elle est validée ou pas? non. Non. Est-il préférable pour la femme de prier Tarawih à Alors la les mosquée? questions, attendons, parce que du moment que tu as les questions, certaines questions en fait demandent plus d'explications et demandent en fait plus d'éclaircissement. Donc on invite les frères et les sœurs qui n'ont pas entendu de réponse à leurs questions d'appeler par téléphone en privé, Inch'Allah ta'ala. Donc vous avez le téléphone. Est-il préférable pour la femme de prier Tarawih à la mosquée ou chez elle? Alors une femme, le hadith dit qu'une femme, salatul mar'a fi baytiha khayrun laha min, est mieux pour elle que sa salat dans la mosquée, mais en même temps il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'il ne faut pas interdire les femmes d'aller à la mosquée. Donc la tamna'u ima Allah masajid Allah. Tarawih, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, pour celui qui est motivé, ça veut dire qu'il va vraiment faire tarawih chez lui. Il a cette force de faire tarawih chez lui quotidiennement. Les faire à la maison, c'est mieux, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et surtout pour ceux qui veulent réviser leur Coran. Je sais pas, quelqu'un qui apprend tout le Coran par cœur ou une partie du Coran et il veut en fait réviser son Coran. Pour lui, c'est mieux de prier les tarawih à la maison. Donc c'est pas comme Salat al-Farida. Salat al-Farida, le mieux c'est de la prier à la mosquée, donc avec le Jama'a. Mais pour tarawih, pour celui qui n'est pas motivé, ou il a un manque de motivation, ou il a peur en fait qu'après il sera, on va dire, occupé par n'importe quelle chose qui peut arriver à la maison, eh bien le mieux pour lui c'est d'aller prier à la mosquée. Et ça c'est vrai aussi pour les hommes que pour les femmes. Bien sûr, une femme, quand elle va à la mosquée, c'est pas au détriment aussi de ses obligations envers sa famille. Donc s'il a des enfants en bas âge par exemple, ou qu'elle ne peut pas les laisser à personne, ou d'accord, donc il faut voir quels sont nos devoirs aussi, quels sont ses devoirs chez elle, et elle fait en fait
Voilà, elle pèse le pour et le contre. Donc, assister dans une mosquée parce qu'il y a aussi des rappels, ça peut être bénéfique. Donc, ça aussi, ça peut rentrer dans la balance du pour ou du contre. Mais en fait, il n'y a pas d'interdiction, alhamdoulilah, dans ça. C'est des préférences, hein, c'est des recommandations uniquement. Lorsque l'on doit effectuer un voyage sur une seule journée, aller-retour d'environ 900 km au total, durant le mois de Ramadan, est-il préférable de jeûner ou de rompre le jeûne étant donné qu'il ne s'agit que d'une seule journée? On a le droit, quand on est voyageur, on a le droit de ne pas jeûner. Donc, on a le choix en fait. Sahaba, quand ils voyageaient, hein, donc il y en a qui jeûnaient, il y en a qui ne jeûnaient pas. Et ni les uns reprochent, ni les jeûneurs ne reprochent aux non-jeûneurs leur acte, et vice-versa. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est pareil. Parfois, donc, il a jeûné pendant le voyage, parfois il n'a pas jeûné. Il y a même une fois où il a vu que les gens étaient fatigués par le jeûne, et c'était donc un long voyage. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, en plein jour, donc, il a demandé à ce qu'on lui donne de l'eau pour boire, et il a bu de l'eau devant tout le monde pour que les gens le suivent. Parce qu'il a vu, et dans un hadith, le prophète a dit Laysa min bir siyamun fi safar. Donc il n'est pas du bir que la personne jeûne pendant le voyage, surtout quand le jeûne, en fait, on va dire, est difficile. Quand il engendre une difficulté quelconque pendant le voyage, le mieux, bien sûr, c'est de ne pas jeûner. Après, il y a des détails à respecter où il y a aussi beaucoup de divergences. C'est sur quand est-ce que le voyageur rompt son jeûne. Alors, il y en a qui disent que le voyageur rompt son jeûne quand il part en voyage avant le Fajr. Ça veut dire si je décide par exemple de voyager le matin et que le Fajr, j'étais encore chez moi. Donc ce jour-là, je dois le jeûner. Parce que le début de la journée du Ramadan commence à partir du Fajr. Et donc ça veut dire que c'est le deuxième jour où je peux éventuellement ne pas jeûner. Il y en a qui disent non. Le voyageur, à n'importe quel moment de la journée, s'il décide de partir, avant de partir, il peut manger. Du moment que ça y est, il a mis ses bagages dans la voiture et tout ça, ça y est, il va. Ou bien il a pris son billet, il a pris le train, il peut tout de suite donc rompre son jeûne. Et ça, c'est des avis en fait chacun des deux avis en fait est fondé. Voilà. Donc il y a des dalils pour les uns et pour les autres. Et donc, alhamdoulilah, l'amr wasi', comme on dit. Donc, voilà. Ils peuvent ne pas jeûner. Ils ont le choix, en fait, entre les deux situations. Comment réparer ses ablutions lorsque l'on est interrompu et comment réparer sa prière lorsqu'on a un doute sur le nombre de rak'a effectués? Alors, le doute, il faut savoir, si le doute, c'est passager, c'est pas un doute qui est répétitif. Hein. Donc, un doute qui vient dans ce qu'on appelle l'waswas. Celui qui a l'waswas, il ne faut pas qu'il écoute l'waswas, il ne faut pas qu'il le refasse. Il prie comme il peut et il fait les ablutions comme il peut. En fait, il ne faut pas écouter l'waswas. Souvent, en fait, l'waswas, c'est pas ce que vous dicte l'waswas, c'est pas vrai. Hein. Parce que l'insan l'waswas, toujours, il va toujours sentir qu'il lui manque quelque chose. Hein. Donc il a toujours le doute qui s'installe en lui en fait et il ne le quitte jamais. Et ça en fait c'est un statut spécial, le mouaswas. Ça peut être une sorte de maladie qu'il faut traiter en fait. Donc si le doute, ce n'est pas un cas de waswas, c'est un doute passager qui vient de temps en temps. Là, on fait toujours ce qu'on appelle bina, ça veut dire nabni ala al-aqal. Donc, il va toujours considérer que s'il a le doute sur son wudu, par exemple, qu'il a manqué de passer les mains mouillées, par exemple, sur la tête,
eh bien, il revient, à la fin de son wudu, il revient donc à sa tête et il fait le masah. Là, pour certains, il fait que le masah, et il ne faut pas qu'il continue. Et pour d'autres, s'il revient à sa tête, il faut qu'il relave après les pieds. Pourquoi? Parce que tartib, ça veut dire le fait que les membres à laver dans le wudu sont dans un ordre, en fait. Il faut respecter l'ordre. Pour d'autres, l'ordre n'est pas obligatoire. C'est pareil pour la prière. Si par exemple il doute qu'il avait manqué une raka, hein, eh bien il va se lever pour ajouter cette raka. Donc voilà. Donc il y a les deux, ça dépend. La question n'est pas claire. Est-ce qu'il s'agit d'un doute qui est permanent ou bien un doute passager? Pendant les grandes ablutions, si on émet un gaz ou urine involontairement, doit-on recommencer depuis involontairement? Involontairement, oui. Doit-on recommencer depuis le début les grandes ablutions ou peut-on continuer et finir avec les petites ablutions? Doit-on refaire nos petites ablutions quand on n'arrive pas à les garder? Oui, les gaz ou l'urine pendant le ghusl, les grandes ablutions, n'annulent pas les grandes ablutions. Hein. Ça annule le wudu, oui, mais ça annule pas les grandes ablutions. Donc, pour la question, il peut continuer son ghusl, ses grandes ablutions, et à la fin, en fait, il refait les petites ablutions, le wudu. À qui devons-nous donner les zakat al-mal? Exemple, tante qui a un faible revenu et qui a du mal à terminer les fins de mois, surtout pour acheter ses médicaments, est-elle éligible à la zakat? S'il s'agit d'une tante qui est indépendante, dont on n'a pas l'obligation de subvenir à ses besoins, il n'y a pas de problème, elle peut lui donner la zakat. Je suis célibataire et maman kafile depuis 2 ans, alhamdoulilah, d'un petit garçon qui a aujourd'hui 2 ans et demi. J'ai plusieurs questions me concernant et le concernant. Considérant mon enfant makfoul, concernant mon propre fils, je suppose que les zakat al-fitr et les zakat al-mal, je les inclus dans les calculs des zakat. Pouvez-vous me confirmer s'il vous plaît? Oui, donc il s'agit d'un makfoul, ça veut dire donc elle a pris un enfant en kafala. C'est une bonne chose, donc Allah Ta'ala ni thabbitaha ajraha. Le makfoul, si il a de l'argent, par exemple il a un héritage, ou donc normalement la zakat doit sortir de son argent à lui, de ses biens. Hein. S'il s'agit d'un makfoul qui n'a pas d'argent, hein, donc c'est cette dame-là qui s'occupe de ses besoins, c'est elle qui l'entretient, c'est elle qui paye tout ce qu'il lui faut. Même ça, pour la majorité des fuqaha, elle n'est pas obligée de lui payer zakat al-fitr. Mais si elle lui paye, c'est bien. C'est une sadaqa qu'elle lui fait. Et Inch'Allah, elle aura l'ajr pour ça. Pour zakat al-mal, s'il n'a pas, lui, il n'a pas d'argent, donc s'il a de l'argent, c'est-à-dire il a un compte bloqué ou il a des biens ou quelconque qu'il a hérité ou qui sont bien sûr assujettis à la zakat, eh bien, elle doit faire zakat al-mal de l'argent du petit. En tant que femme célibataire de 39 ans, qui a les moyens financiers et la santé, je souhaite faire mon hajj, Inch'Allah. Mes parents et mon grand frère ont déjà fait leur hajj et ne peuvent le refaire. Mes petits frères n'ont pas les moyens. Est-ce une obligation pour moi de faire mon hajj maintenant? Et dans ce cas, puis-je y aller avec un groupe sans mahram? Oui. Alors, pour une femme qui n'a pas de mahram, si elle a les moyens d'aller faire le hajj est obligatoire pour elle si elle trouve un groupe au sein duquel elles se sentent en sécurité. Parce que l'interdiction d'une femme de voyager toute seule, sans mahram, c'était pour une raison sécuritaire. Donc sécurité pour son intégrité physique ou éventuellement sur son honneur. Donc quand elle voyage au sein d'un groupe de gens où elles se sentent en sécurité, le hajj, donc à ce moment-là, il est obligatoire pour elles. Et là, aujourd'hui, alhamdoulilah, il n'y a plus de problème sécuritaire.
Donc, quand on sort de chez soi, on prend le train, par exemple. Et dans le train, on est dans un groupe, on est en sécurité. Après, on prend l'avion, c'est pareil, donc on est en sécurité. Après, on arrive là-bas, on est au sein d'un groupe de pèlerins. Voilà. Donc, ça ne pose pas de problème aujourd'hui, alhamdulillah. بارك الله فيكم. هناك أسئلة بالعربية. لمن أحرم ونوى عمرة وتمت إعادتها في المطار لأنه كان موسم الحج فعاد أدراجه، هل عليه الهدي؟ وما هو أصل الشرط الذي يذكر في النية إذا حبسني حابس فما حلي حيث حبستني؟ Alors, si la personne, une fois il a fait l'ihram, d'abord il faut faire la différence entre deux choses. Il y a des gens qui croient que une fois qu'il est vêtu les vêtements de l'ihram, ça y est, il a déjà fait la niya. Non, ça, c'est pas l'ihram. Le fait de mettre les vêtements de l'ihram, ça fait pas de la personne quelqu'un qui a fait la niya, qui a déclaré son intention. Quand est-ce qu'on est muhrim, c'est quand on a déclaré. Parce que souvent, les gens, ils font pas l'ihram avant d'arriver à l'aéroport. Donc, c'est pour ça qu'il y a un doute sur la question. Mais si cette personne-là, c'est-à-dire avant d'arriver à l'aéroport, il a déjà fait son ihram, ça veut dire il a dit labbaik Allahumma umra. Donc, il a fait l'intention d'aller faire l'umra. Donc, il est rentré dans cette phase de sacralisation. Là, il est considéré comme muhrim. Si pendant la niya, pendant son ihram, il a posé cette condition, Allahumma in habasani habis, fama hilli haythu habastani. Donc, qui signifie que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on pose une condition, ça veut dire que j'ai l'intention de faire le umrah, mais à condition qu'il n'y a pas d'obstacle. Si jamais il y a un obstacle, eh bien, je sors de mon état de sacralisation. S'il a posé cette condition, s'il y a un obstacle ou n'importe quelle chose qui peut l'empêcher d'arriver jusqu'à la Mecque, eh bien, il est halal sans problème, il n'a rien à faire. Si il y a donc un empêchement, un obstacle qui l'empêche, et l'obstacle, c'est pas un obstacle, par exemple, il est tombé malade ou il est occupé par quelque chose ou il a été convoqué pour quelque chose, tout ça, ça change pas son état de sacralisation. Quand on parle d'obstacle, ça veut dire il ne peut pas arriver, il n'a plus le moyen d'arriver. On parlait autrefois l'obstacle quand il y a un ennemi, par exemple, qui barre la route. Donc, je sais pas, pendant le temps de guerre ou en temps de fitna, où il y a des voleurs sur la route qui peuvent le tuer, parce que dans l'histoire, il s'est passé des choses comme ça dans l'histoire. Là, on dit qu'il y a vraiment un obstacle qui l'empêche d'arriver à la Mecque. À ce moment-là, s'il n'avait pas posé cette condition, il doit donc tuer une bête là où il est, et donner sa viande donc aux pauvres. Il fait donc, il rase ses cheveux ou bien il se coupe les cheveux et il est halal. S'il n'y a pas d'obstacle qui l'empêche d'arriver à la Mecque, eh bien il reste toujours en état de sacralisation. Donc il reste en état de sacralisation jusqu'à ce qu'il va à la Mecque et il fait sa umrah et après il est halal. ما حكم موانع الحمل للحج والعمرة وفي الأيام العادية؟ موانع الحمل donc pour le hajj ou l'umrah, pour le hajj ou l'umrah, ça veut dire que parfois les femmes ils ont recours à certains comprimés de contraception pour ne pas avoir ces menstrues sur place. Parce que les problèmes des menstrues, c'est que si on va à la Umrah, on n'a pas le droit de faire tawaf de la Kaaba, autour de la Kaaba. Et donc si on a consulté un médecin et que le médecin dit que ça ne pose pas de problème, ils peuvent éventuellement
recourir à ce genre de comprimé. Parce que les menstrues, en fait, quand une femme a ses menstrues sur place, elle ne peut pas, parfois, elle ne peut pas attendre jusqu'à la fin de ses menstrues pour faire sa umrah, parce qu'il est dans un groupe, il y a des billets d'avion, il y a des réservations, donc elle ne peut pas sortir du groupe. Donc pour cette raison-là, on a le droit de prendre quelque chose qui arrête les menstrues. Prendre des contraceptions dans les temps normaux pour espacer les naissances, ça aussi, il n'y a pas de problème, bien sûr, à condition que cela ne pose pas de problème de santé pour la personne. في حالة الحيض كيف يكون أداء شعائر العمرة والحج للحائض؟ Donc on a bien dit, donc le hajj, une femme qui a ses menstrues pendant le hajj, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit parce que Aïcha radiallahu anha, qui est l'épouse du prophète, al-Mu'minin, elle a eu donc ses menstrues pendant le hajj. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, tu fais tout ce que fait le hajj sauf le tawaf, sauf les tours qu'on fait autour de la Kaaba. Donc il faut qu'elle attende jusqu'à ce qu'elle ait plus ses menstrues, et donc après qu'elle se purifie avec les grandes ablutions, elle peut effectuer son tawaf. On peut peut-être prendre une dernière question, Mhm. soit trop tard. Pourriez-vous me dire s'il est autorisé de manger du pain contenant de l'alcool, pain du supermarché? Alors aujourd'hui, tous les pains de mie et tout ça, il y a une quantité d'alcool. Avant, on ne mettait pas en fait l'alcool. Je crois que depuis 2017, la loi a changé, et donc elle exigeait aux fabricants, aux producteurs de ces pains de mettre les ingrédients en fait en détail. Donc c'est pour ça qu'on a vu ce changement. Un pain de mie, d'habitude, on ne voyait pas alcool dessus. Après, on a vu qu'il y avait alcool. L'alcool, quand il est donc mélangé avec les pâtes à faible quantité, ça ne pose pas de problème. Et comment on sait si c'est faible quantité ou pas? En fait, soit dans le goût, soit dans l'odeur. La question est un peu scientifiquement compliquée. Ça a été étudié au Conseil européen de la fatwa. Et en fait, la tendance générale au sein du Conseil, c'était pour cet avis-là. Donc, tant qu'il n'y a pas d'odeur ni de goût, parce que faut faire la différence entre mettre de l'alcool, je ne parle pas d'alcool en tant que produit, on va dire chimique, ou un produit, une molécule, et verser de la boisson alcoolisée dans la nourriture. La boisson alcoolisée, en fait, on peut trouver par exemple du rhum dans certains produits alimentaires. Ça, c'est interdit, parce que la quantité qui est... donc, si on trouve par exemple certains yaourts ou certains en sang, ou dans des chocolats, ou dans des... moi, je parle de l'alcool à faible quantité qu'on peut trouver dans les médicaments, ou dans tout ce qui est pain et tout ce qui est pâte en général. Voilà, pâte brisée, pâte feuilletée, tout ça. Et ça, c'est donc, en général, c'est une faible quantité. Une faible quantité ne pose pas de problème, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Cheikh. Allah On yabarak arrive fikoum. à l'heure Donc, de Inch'Allah, pour le reste des clôturer. questions, on va aller voir, bi'idhnillahi ta'ala, la semaine prochaine, Inch'Allah, le lundi prochain. Allah yasahal. Barakallahu fikoum. Jazakumullahu khaira. Yabarak fik. Merci beaucoup encore une fois pour le temps que vous donnez. De rien, Inch'Allah. Merci à vous de nous suivre, de soutenir donc une fois de plus ces assises-là, ces lives que l'on met en place. On vous rappelle donc de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Vous avez également la cagnotte disponible, comme on vous l'a rappelé depuis quelques jours, sur la bio Instagram et dans la description YouTube. N'hésitez pas à la partager, à participer, et évidemment, n'oubliez pas l'Institut et tous ses professeurs, toutes les personnes qui travaillent pour l'Institut dans vos invocations.
Allah entend toutes les invocations et il saura nous répondre de la meilleure des manières dans ce mois béni, Inch'Allah ta'ala. Vous avez également les séminaires qui sont disponibles sur le site de l'IESH.fr. Allez jeter un coup d'œil. Vous verrez plein de séminaires différents avec différentes finalités et thèmes qui seront très enrichissants, Inch'Allah. On vous accueillera donc ici même à Château-Chinon. Vous pourrez profiter d'un cadre et d'un enseignement de qualité, Inch'Allah. Je vous laisse clôturer, Cheikh, Inch'Allah. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك نعم المولى ونعم النصير بالإجابة جدير اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم آمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين